Voici la star de l'Islande, le volcan Fagradalsfjall. Il y a quelques mois, ce volcan n'existait tout simplement pas. Le 19 mars 2021, dans la péninsule de Reykjanes, près de la ville de Grindavik, des témoins remarquent des rougeoiements dans les nuages. Les gardes-côtes d'Islande survolent le lieu et confirment une fissure de 200 mètres de long par laquelle sort de la lave très fluide. Un nouveau volcan est né et cela faisait 800 ans que ça n'était pas arrivé dans la zone. Les premiers visiteurs ont une opportunité incroyable de s'approcher au plus près du nouveau volcan. Et déjà, dès le départ, le volcan éjecte plusieurs mètres cubes de lave chaque seconde, avec une activité continue. En mai et juin, le volcan devient littéralement un monstre. Son débit augmente énormément et de grands geysers sont visibles à plus de 30 km. Début juillet, après une activité anormalement forte, le volcan s'endort pour la première fois, et ce, pendant 4 jours de suite. À ce moment-là, on pouvait se demander s'il s'était endormi pour toujours. Et non, c'était juste qu'il avait envie de changer de rythme. Et depuis, il alterne les périodes de calme et les périodes d'activité. Il est actif pendant un peu plus d'une demi-journée, puis complètement inactif pendant quelques heures. Je me rends sur la zone mi-juillet et j'y reviens début août. Les éruptions sont spectaculaires. Les rivières de lave sont extrêmement nombreuses et remplissent les vallées. La lave s'étend déjà sur environ 5 km² et ça empêche de se rapprocher à moins de 500 mètres du cratère. Mais bon, c'est déjà bien suffisant pour voir la lave jaillir dans le ciel à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et pour entendre le volcan gronder comme du tonnerre. Alors oui, pas question de marcher sur la lave refroidie, parce qu'en réalité, il se pourrait tout simplement qu'elle ne le soit qu'en surface. Si vous me voyez casser de la lave refroidie avec les pieds, c'est parce que je suis vraiment sur les bords d'une coulée qui a déjà plusieurs mois. Et comme vous pouvez le remarquer, la roche est très cassante mais aussi très coupante. Regardez un peu cette vidéo. La lave que vous voyez a coulé ici il y a plus d'un mois. Et pourtant, dès qu'il pleut un peu, l'eau se vaporise très rapidement tellement la roche reste chaude à quelques dizaines de centimètres sous la surface. Même si on pouvait se rapprocher plus, il y a une très bonne raison de rester loin du cratère. Le magma y perd son gaz. C'est la grande colonne de fumée que vous voyez sur le cratère. De l'eau bien sûr, mais aussi beaucoup de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Bref, c'est toxique et il vaut mieux en rester loin. Et surtout faire en sorte de venir un jour où cette colonne de gaz est poussée par les vents dans le sens opposé. Le vent justement, il est souvent très fort. La plupart du temps, la météo n'est pas très bonne, le brouillard est aussi très présent. Même si certains jours les conditions générales s'améliorent, j'ai remarqué que la zone autour du volcan est constituée de nombreux microclimats. Je me rappelle d'un jour où je suis parti du parking en t-shirt avant d'être obligé de me couvrir pour me protéger à la fois du froid et de la pluie. Vous voyez la zone au fond? C'est par là que le chemin de randonnée passe et donc par là qu'on arrive. Eh bien là-bas il pleut en continu et on n'y voit pas de mètres. Et quand on sort de cette zone, la pluie s'arrête soudainement, le brouillard disparaît et en plus, on a une rivière de lave juste à côté de nous pour nous réchauffer et nous sécher. Franchement, fantastique. Ces microclimats, ils sont dus aux rivières de lave qui chauffent l'air et causent l'évaporation rapide de l'eau. Et puis, cette vapeur d'eau, forcée de s'élever à cause de la montagne, se refroidit brutalement au contact de l'air frais, se condense et retombe sous forme de pluie. Comme un mini-cycle de l'eau finalement. L'air qui est au contact de la lave est incroyablement turbulent. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Regardez un peu sur ce timelapse. L'air tremble sans cesse et aucune image n'est nette. Si, la mise au point est pourtant bonne. Le cauchemar d'un astronome. La Lune dans le télescope, c'est vraiment rien à côté. Bon, dans la zone où je filme, au moins il ne pleut pas, mais les conditions sont loin d'être parfaites, et je l'ai appris à mes dépens. La rencontre entre l'air froid et l'air brûlant crée des mini-tornades de terre et de cailloux, et je me suis retrouvé dans l'une d'entre elles. Et j'étais en train de filmer quand ça s'est passé. Oui, j'ai bien passé 2 heures dans la douche à retirer les cailloux que j'avais dans les cheveux, les oreilles et même les yeux. Vous vous doutez bien que l'envie de voir ce qui se passait dans le cratère était plus forte que tout. Parfait, j'avais amené un drone.
Je l'ai donc fait décoller un jour où la météo n'était pas trop mauvaise, mais j'ai eu un problème de GPS et je n'ai jamais réussi à le régler dans les jours suivants. Alors il me restait encore une solution, l'hélicoptère. Bon, clairement, voir un volcan en activité a été un rêve pour moi. Et je dirais que l'expérience la plus dingue a été de pouvoir m'approcher autant des rivières de lave en fusion. Il se pourrait bien que ce volcan reste actif pendant encore de nombreuses années. Alors si vous voulez vivre ce que j'ai vécu, je pense que vous en aurez l'opportunité. Voilà, j'espère que ce sujet hors série vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Astronomie. Bon ciel! Thank you.